Et voilà les amis, c'est parti pour ce premier Comedy Driver. On va essayer de ne pas esquinter la voiture. Vive la Suisse. On vous aime. Le lourd, le français, le français en vacances. Ah bah regarde la Suisse, eh ben un autre là-bas, bah dis donc. Vive le chocolat et les montres. Le gros lourd. Je me disais pendant que tu es occupé à empiler les clichés, Félix, est-ce que tu peux te présenter Lord Betrave? Je suis un humoriste suisse plutôt sur le déclin. Voilà, je crois qu'on a fait une belle carrière déjà. Non, je suis fribourgeois, je fais des blagues à la radio et puis un peu de stand-up et puis je suis content. Et toi, Félix, est-ce que tu veux te présenter? Eh ben si tu veux, je m'appelle Félix Jean, deuxième du nom. Mon grand-père s'appelait lui-même Félix Jean, premier du nom. Il est né en l'an de grâce 1891 après Jésus-Christ. Moi-même, je suis né en l'an de grâce 1991 après Jésus-Christ aussi, 100 ans après mon grand-père lui-même. Je suis un jeune comique français en herbe qui tente de faire son trou dans cette jungle du show business. Très bien. Show business. Tu serais issu du théâtre, que ça m'étonnerait pas, tu vois? Ouais, j'ai fait du théâtre. Ouais. J'aime l'arsenic, l'art dramatique. Je suis très art dramatique. Décrire mon humour, comment tu le décrirais toi, mon humour? Mais j'en sais rien. Je sais pas, à chaque fois je sais pas. Un humour décalé, un humour qui est engagé, une coup de pied dans la fourmilière. Je veux dire, c'est quelqu'un dur. Il y a un avant et un après le spectacle de Félix, quoi. C'est-à-dire tu ressors, il s'est passé quelque chose, il y a eu du message mais tout en finesse, une légèreté dans l'engagement. Exactement. Mais il y a des trucs tu peux pas les dire toi. Tu vois, si j'avais dit ça, on se serait dit branlette. Pourtant c'est ce que j'aurais pu dire, parce que c'est exactement ça. Mais quoi de mieux que de le faire dire par quelqu'un d'autre? Non, et sans rigoler, moi j'ai vu le spectacle de Félix, il y a un truc qui est excellent, c'est la nuance. Parce que il arrive à faire rire avec du politiquement correct, incorrect, et puis il va vraiment des fois dans des endroits où tu es là, ah putain, il y a personne qui est allé là, et ça c'est très intéressant. Voilà, j'arrête la critique. C'est une belle... Je vais devoir changer de caleçon. Je vais devoir changer de caleçon. Arrêtons sur le bas-côté. Mais du coup, Félix, comment tu décrirais l'humour de Lord Betrave? J'ai jamais vu ce qu'il fait. Moi. Ah 100% gag de cul. C'est incroyable. Voilà. Et Là, si il a fait ma première... Si tu devais supputer... Ouais, voilà. En supputant? Non, en supputant. Bah écoute, pour être très honnête, il a fait ma première partie à Neuchâtel il y a 1 mois et demi ou 2. Ok. C'était très bien. J'ai entendu que ça riait très fort et que le public était au rendez-vous et extrêmement impliqué dans son passage. Lord avait visiblement mis tout le monde d'accord. Il a bien fait son job. Il a bien fait son job. Okay. Mais c'est vrai que... Mais tu sais que j'étais au courant qu'on faisait l'interview ensemble, genre il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure. Donc moi j'aurais révisé, tu sais, j'aurais sorti des fiches. À Lord Betrave en 1987, son sketch du lapin bleu, un vrai chef-d'œuvre. Là c'est vrai que j'ai pas trop révisé. Un bad buzz quand même. Est-ce que tu vois une différence entre le public suisse et le public français? Franchement, je m'en suis pas trop rendu compte. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, je ressens plus une différence en France entre le public lillois, marseillais, les trucs comme ça. Le nord, le sud, il y a une vraie différence. Les gens sont assez chauds et tu sens qu'il y a une bonne vibe et tout. Il y a 4 ans, j'étais venu en 2019 et j'avais fait une tournée ici même à Lausanne. Et on avait fait un truc, donc je crois que c'est des soirées de stand-up un peu anglo-saxonnes qui s'appellent Under the Influence. Je sais pas si ça vous parle. Fait ça. J'ai fait ça. Mon Dieu. Donc va peut-être expliquer pour les gens qui vont regarder. Oui. Under the Influence, c'est un peu anglo-saxon. C'est des soirées stand-up où tu as 4 humoristes, tu as un public évidemment. Tu fais ton sketch, tu fais 10 minutes de sketch. Ensuite, il y a un quart d'heure, 20 minutes d'entracte et tous les humoristes et le public se retrouvent au bar et là ça doit boire un maximum et il y a le patron du bar qui est dans le coup c'est-à-dire qu'il est là avec des gros trucs de whisky à te mettre dans la gueule comme ça et le but c'est de se bourrer la gueule le plus vite possible en 20 minutes, humoriste, public compris, et ensuite de remonter sur scène et de faire exactement le même sketch. Tu l'as déjà fait? Non, j'ai entendu parler de cette super soirée que je trouve super. Moi j'ai fait une soirée comme ça, mais il n'y avait pas le sketch, c'était juste boire un maximum, mais c'était pas le même principe. C'était une soirée étudiant. Voilà, c'est ça. Mais j'avais un gobelet rouge et je faisais un beer pong. Non, mais c'est drôle parce que t'as fait le sketch il y a un quart d'heure, tu refais le même et tout le monde est torché et tout. Franchement, c'était rigolo. T'as pris combien de tours
avant de voir une différence sur ton sketch. Ah bah non, mais là, de toute façon, t'as un quart d'heure, 20 minutes, c'est quasiment une injection intraveineuse. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, un truc marrant, en tout cas, la différence entre Paris et la Suisse, c'est que, en tout cas, dans les comedy clubs à Paris, j'ai l'impression que tu dois aller sur scène en étant le boss, quoi. Tu dois être sûr de toi, tu vas, je vais vous enculer, je vais être tellement drôle, bande de connards. Il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et si tu fais ça en Suisse, les gens, ils te disent, hey mec, ferme ta gueule, Ouais. calme-toi, sois cool. En fait, en Suisse, tu dois être aimé, tu dois être sympa, tu sais, Tu salut. es un humoriste neutre. Je vais faire, ouais, non, mais ça doit être, tu vois, voilà, je vais faire des blagues, mais je suis pas trop sûr que ça marche. Mais si tu arrives avec cette naïveté en France, tu te fais déglingue. Alors c'est marrant de changer d'approche pour que ça fonctionne le mieux possible. Toi, Félix, quand tu joues en Suisse, tu adaptes tes blagues ou pas du tout? Moi, je vais pas adapter mes blagues. Si j'ai des références que fatalement ils peuvent pas comprendre parce que, je sais pas, je te sors. Ouais, je me suis retrouvé au Bois de Vincennes ou un truc comme ça, ou un truc très franco-parisien. Je vais peut-être observer un petit peu la ville ou quoi, et au début du sketch ou à un moment donné, je vais peut-être faire une référence à l'endroit où je suis, au lieu, tu vois, à Lausanne, là, peut-être ce soir, j'en sais rien, mais peut-être faire une référence, il y a un moment donné, je peux faire une virgule pour passer sur l'endroit où je suis, ouais, ça, je peux le faire, ça. Toi, Lord, tu personnalises quand tu joues en France ou pas? Mais oui, mais moi je suis obligé parce que t'es obligé, ouais. les trois quarts de mes trucs c'est politique, historique, économique. Ouais. Et donc en Suisse, toutes les références politiques, évidemment, quand je vais en France, je parle d'Alain Berset ou du référendum ou du Parlement. Ouais. Voilà, donc en fait, il y a ce travail pédagogique de d'abord vite expliquer pourquoi la Suisse c'est nul, puis après faire la comparaison avec la France qui est encore plus nulle. C'est mon idée. Donc nous en Suisse, on fait ça, politiquement c'est à chier, mais regardez encore chez vous. Et en fait, je prends le faux regard naïf mais en fait, j'ai pas compris votre truc Top Chef, là, Macron, gilet jaune. Ça permet de critiquer en passant pour un étranger naïf qui est pas trop dedans. Et puis après, de rebondir en disant, oui, mais en Suisse aussi, c'est autant pourri. Donc moi, je suis un peu obligé de changer l'angle, en tout cas, ouais, et puis les références. Toi, t'as révisé, hein? Eh T'as vu, hein? Elle est carrée, ta réponse. Enfin, pour moi, en tout cas, avec la jauge. Putain, Regarde faut un que j'arrête peu- d'appuyer sur regarde ça. un peu ce panorama au fond. C'est pas beau, ça. Waouh. Non, franchement, non, mais Regarde, j'ai c'est fait un beau. waf, Regarde, j'ai c'est fait un beau. waf de gros focus. Waouh. Regarde ces beaux Un cas. nuage. Vous ne le voyez pas, mais on a juste des immeubles en Waouh. face, c'est vraiment. Waouh, immeuble un rose HLM. dégueulasse. Regarde, on voit un petit bout de Ouais, la- franchement, c'est bon. Mais c'est Ah pas là cool là. pour les gens qui regardent, là. Tu en fais waouh et tout, ils Mais voient nos non. vieilles gueules. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ah. Encore une question. Moi, c'est les trucs imprévisibles, ça va être les trucs qu'on n'a pas toujours le droit de dire, les choses un peu interdites. Tu vois, tu vas avoir des humoristes qui vont te faire des vannes très intelligentes, très bien écrites, très machin. Ça va te faire rire, mais ça va pas être le même rire qu'un mec qui se casse la gueule là, par exemple. Là, je suis con, moi. Hein. Moi, je suis vraiment con. Un mec qui va se casser. Moi, ça va me faire rire. J'aime bien quand c'est risqué, un peu osé, quand c'est un peu borderline et qu'on est à la frontière du. Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a osé. Dare you? Et toi, Betra? C'est la même réponse, CTRL-C, CTRL-V. Ok. Non, non, mais vraiment, c'est quand ça vient scandaleux, en fait, c'est un rire à la fois Scandaleux, de gêne, exactement. de « Ah putain, il l'a fait », et puis en fait, c'est une excitation. « Ah ouais, il y a un gars, il va dire ça, ça va être le bordel. » Enfin, il y a un truc de... Ça me fait beaucoup rire. Effectivement, les vannes bien écrites, c'est plus j'écoute, je regarde comment c'est fait. Par contre, les trucs vraiment scandaleux, ça me fait assez marrer. En fait, pardon. Vas-y, non, j'avais rien à dire. C'est vrai en plus. J'avais vraiment terminé, j'étais là. T'allais merde. vraiment trouver une femme. C'était une rustine. Vraiment Monsieur- poser un 3 petits points. Tu vois ce que je veux dire? Félix, à l'aide! Oui, oui, À non, l'aide! mais il l'a- tu Mayday, vois, Mayday! Et c'est Cette là qu'on interview! sent le théâtre. Je suis dans une merde noire. La scène, c'est là où on peut dire ce que les gens osent pas dire dans la vie, quoi. Nous, notre devoir, d'une certaine manière, bah, c'est ça, c'est de mettre le doigt sur des sujets un petit peu. Hein, les travers de notre société, mettre des coups de pied dans la fourmilière, Bouger les choses, quoi. pas hésiter à mettre à balayer du revers de la main le politiquement correct. Alors, en tant qu'humoriste, j'imagine qu'on vous... Non. Enfin, je sais pas si vous... Pas souvent en Non. tout cas. Bon, au début oui, et puis en fait de moins en moins. Non, mais, est-ce que vous avez ce phénomène où on attend de vous que vous soyez tout le temps drôle? Ce qui est spécial parfois, Mhm. c'est les gens qui font « Ah bah tu pourras en faire un sketch !» Putain, c'est calme votre pays là. Alors ça, c'est assez impressionnant, ça s'appelle des feux rouges. C'est jamais... Ah, En fait, on d'accord. s'arrête, on laisse passer les gens, c'est assez ouf. Ça c'est bien ça. Tu vois, C'est ce que je disais l'autre jour avec c'est la bien la Suisse. Hein. On a ça chez nous en France, les feux rouges. Les amis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? C'est quoi les... Non, j'ai envie de encore les gros faire une plans interview encore 20 minutes. Allez, Vas-y, refais un tour. on y retourne. Refais un tour, j'ai kiffé, j'aime bien.
Je partirai pas, donc... Ça tiendrait qu'à moi, on continuera. Pourquoi, c'est trop long? Bah non, c'est pas ça, c'est que je dois vous ramener, puis après j'enchaîne. Non Moi, je m'en Encore 100 mètres. Allez, encore ça. Je suis très influençable comme garçon. J'aime bien l'interview. Comedy driver. À part ça, le premier degré, t'aimes bien la tagline, j'ai l'impression, enfin le nom du concept. Moi, ça me fait rire. Comedy driver. Comedy driver. Les gars, j'ai fait un podcast en Suisse. Bon, pose-nous des questions. Ouais, alors. Ah, j'ai envie de répondre. Mais moi, en fait, c'est maintenant que je commence à me chauffer. C'est toujours en fin de... Écoute, j'étais en train de vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur. C'est quoi c'est les... Une autre, on s'en fout, vas-y. Question chiante. question, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Ok, Eh alors. ben, 3 millions de dollars et de Ferrari. J'ai demandé off-cam avant au Lord si. Qu'est-ce que t'as vu dernièrement d'intéressant? Ah, je regarde rien, frère. Tu regardes? Non, j'ai revu le Truman Show avec Jim Carrey Ah, il y a pas longtemps. fort. Mais je regarde que des trucs à l'ancienne. Mais oui, mais c'est Je bien. sais pas. Ah, Je c'est me fais des les choses, épisodes des Simpsons en ce moment en boucle. Ah ouais Chez moi. Les En Simpsons, fond. c'est Je me toujours fais marrant. les Simpsons en C'est- boucle. Moi, Ils ont Je sais pas, 1000 saisons. Netflix, pour être honnête, je trouve ça. Je me fais chier. J'ai pas envie d'être. Ça me saoule. Voilà, Ok. je me fais chier. Tu sais, je vais me refaire Les Valseuses ou des trucs comme ça. Je vais Ok. me refaire des films. Je te jure, je suis un vieux pépé. Je suis un vieux pépé, je me mets des vieux films à l'ancienne. Je sais pas, je trouve que c'était inspirant et tout. Et D'ailleurs, il voit de François Fillon. Hein. Écoute, Non. Non. Nostalgie. dans cette société où tout va trop vite, Ouais, est-ce qu'on n'a pas besoin un ouais. peu de nostalgie quand même? Ouais, C'est vrai que ça va vite, hein. de retourner au sens pur Aïe, des aïe, choses, aïe. l'essence même. Arrêtez de zapper là. Bon, en tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir. J'espère que ce Montreux va se passer sous les meilleurs auspices, comme on dit. Hein. Ça va. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. Ça Merci fait à plaisir. toi. Lucas. Et Franchement, vous êtes toujours les Franchement, j'ai bienvenus kiffé. dans ma voiture.